On a tous un moment ou un autre procrastiné et il ne faut pas que tu t'en veuilles pour ça parce que c'est tout à fait normal. Je vais te donner un exemple simple. Si tu avais investi sur le Bitcoin dès lors où tu en avais entendu parler, donc par exemple en 2013 si tu es l'un des précurseurs ou en 2017, tu aurais multiplié ton investissement aujourd'hui par 10, voire 100, voire 1000, peu importe. Au lieu de faire ça, tu as sans doute préféré laisser pourrir ton argent sur un vieux livret A qui te rapporte 0,5% par an. Alors des méthodes contre la procrastination, il y en a des tonnes. Aujourd'hui, je vais t'en présenter une qui a fait ses preuves pour moi. Donc je vais te la présenter dans cette vidéo. Donc en premier lieu, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu identifies la cause de ta procrastination. C'est-à-dire ça peut être que ton objectif, tu le vois qui est bien trop loin. Donc tu vas procrastiner en conséquence parce que tu n'as pas l'impression d'avancer vers cet objectif. Ensuite, ça peut être que tu es distrait par ton téléphone ou tes distractions aux alentours. Donc ça peut être tes enfants, etc. Ça dépend de ta situation. Donc ensuite, tu notes tout ça sur un papier, tu mets en pause la vidéo et tu gardes le papier sous le coude. Donc la technique que je veux te parler dans cette vidéo, selon moi, c'est la plus puissante parce que j'en ai essayé pas mal et il y en a pas mal qui fonctionnent forcément. Mais celle-là, selon moi, c'est vraiment un truc de fou. C'est une fois que tu l'as appliquée sérieusement, t'as plus vraiment moyen de procrastiner. Ça peut t'arriver de temps en temps forcément. Donc la première étape selon moi, ça va être de te définir ta one thing de l'année. Quel est l'objectif numéro 1 que tu veux atteindre dans un an, où tu veux en être exactement. Ça doit être un objectif qui est assez ambitieux, mais pour lequel quand même tu te passionnes, etc. Une fois que tu as noté cet objectif qui est ambitieux, donc ça peut être par exemple de construire ta maison, ensuite tu vas noter les tâches qui en découlent de cette tâche, de cet objectif. Donc par exemple, pour construire ta maison, ça va être de couler la dalle, de construire les murs, de faire l'électricité, etc. Donc tu dois réfléchir aux étapes, aussi petites soient-elles, pour atteindre ces objectifs-là. Donc par exemple, le fait de faire l'électricité dans ta maison, ça va nécessiter des autorisations de la mairie, etc. etc. Donc il faut que tu essayes de prévoir un maximum ça dans ta tête. Et le plan, n'oublie pas que le plan, c'est vraiment 80% du travail. Et donc le fait de faire ça, ça va te permettre de savourer chaque petite étape, chaque petit instant où tu vas réussir, parce que forcément tu vas décomposer ton objectif, donc tu vas avoir plusieurs petites réussites qui vont s'enchaîner et tu vas vraiment avoir l'impression de progresser et d'avancer. Et c'est là toute la méthode. Et le but, une fois que tu as réussi une petite étape, c'est de te récompenser en conséquence. Par exemple, si tu as fini l'électricité, que c'était une tâche, un objectif qui te prenait, mettons, je sais pas, 2-3 mois, j'y connais rien, tu vas te récompenser en conséquence. Donc je sais pas, tu vas te faire un petit voyage, tu vas t'offrir un petit resto, tu vas faire quelque chose qui te fait plaisir tout simplement. Il y a un très bon exemple de Théophile Hélier qui dit que lui, à ses débuts dans l'entrepreneuriat, quand il devait lire un livre de développement personnel, etc., qui était assez long quand même, à la fin du livre, il se mettait un billet de 100 € et à la fin du livre, du coup, une fois qu'il avait terminé, il pouvait prendre ce billet de 100 € pour aller s'offrir ce qu'il voulait, pour aller tout simplement se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est vraiment la base du succès parce que tu vas te faire plaisir en fait à chaque étape, tu vas savourer chaque étape de ton succès, de ton objectif final, donc tu vas apprécier d'autant plus le parcours. Parce que petite parenthèse de motivation, la motivation c'est jamais comme ça, c'est jamais comme ça, c'est jamais tout droit, c'est toujours comme ça la motivation, c'est vraiment par cycle. Donc des fois tu vas être beaucoup plus motivé, des fois tu vas être beaucoup moins motivé. Et tu vas te dire que tu es nul, tu vas te dire tout ça. Et le fait de faire ça, le fait de s'offrir des récompenses régulièrement, tu vas régulièrement te dire « Ok, j'ai réussi ça, donc je suis méritant de cette récompense ». Et tu vois du coup, lorsque tu appliques cette méthode, au lieu que ta motivation fasse ça, vraiment des vagues, tu vas faire plutôt ça et tu vas redescendre légèrement, tu vas remonter encore plus haut qu'avant, tu vas redescendre légèrement, tu vas te offrir une petite récompense et c'est comme ça que l'humain il fonctionne. L'humain c'est comme un animal, hein. Il fonctionne, tu lui donnes une petite récompense, il remonte. Tu lui redonnes une petite récompense, il remonte, etc. etc. C'est comme un chien. Un chien, si tu lui donnes une récompense pour qu'il fasse ça, il va comprendre. Si tu lui dis juste c'est bien, il va rien comprendre. Donc ton cerveau, tu dois presque le considérer comme un chien. C'est un petit peu paradoxal de dire ça, mais le fait de te donner les récompenses et le fait de te fouetter un petit peu quand tu as fait des choses qui sont pas super bien pour ton business, ça va t'aider énormément. Donc pour résumer, la méthode, c'est quoi? C'est décomposer tes objectifs. D'abord, tu dois clairement définir tes objectifs. Ensuite, tu dois clairement les décomposer, tu dois clairement savoir exactement ce que tu dois faire pour accomplir ces objectifs. Donc par exemple, si tu veux écrire un livre, si tu veux publier un livre, tu dois d'abord forcément écrire un plan peut-être
et ensuite écrire les différents chapitres, corriger, ensuite tu dois trouver un éditeur, tu dois refaire corriger, etc. Tu vas mettre en forme aussi, enfin voilà, il y a toutes sortes d'étapes qui entourent cet objectif. Et ensuite, une fois que tu as clairement défini ces étapes, il va te suffire de développer un plan au fur et à mesure de l'année que tu vas pouvoir appliquer en conséquence. Donc par exemple, faire le plan du livre, ça va me prendre 1 mois. Ensuite, l'écrire en entier, ça va me prendre, je sais pas, 6 mois. Ensuite, trouver un éditeur, ça va me prendre 2 mois. Le corriger, etc., etc. Tu m'as compris. Et une fois que tu auras clairement ton plan défini de ton objectif, de tes objectifs, tu l'affiches clairement noir sur blanc. Donc tu l'affiches par exemple au-dessus de ton bureau ou tu l'affiches peut-être en fond d'écran sur ton PC. Peu importe, mais il faut que tu le relises régulièrement. Moi, ce que je te conseille, c'est de le relire un minimum de 1 fois par semaine. Comme ça va te redonner un maximum de motivation aussi pour continuer. Une fois que tu as compris la vidéo, tu as vraiment une clé anti-procrastination qui est très puissante et je te parle de ça en connaissance de cause puisque j'en ai appliqué pas mal au cours de ma vie d'entrepreneur et celle-là, elle fonctionne vraiment proprement, superbement. Si tu as kiffé cette vidéo, je te retrouve toi dans mon canal Telegram. C'est là où je m'exprime sans filtre à propos de productivité, d'efficacité, de développement personnel en général. Je te partage des astuces tous les jours. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine. N'arrêtons jamais d'apprendre. Ciao!